Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Êtes-vous pour ou contre la pizza avec de l'ananas dessus? Non, je vous poserai pas vraiment la question. Mais chaque année, on voit, il y a des nouvelles tendances alimentaires. Il y a des affaires, des fois, tu dis, oh mon Dieu, les gens mangent ça cette année. J'ai assez hâte que l'année soit terminée pour que ce soit plus à la mode. Ben justement, Bob le chef, que tout le monde connaît, a décidé de faire sa liste de tout ce qui était in et out. Ben oui, j'utilise des mots en anglais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce qui était tendance, c'est ce qui nous l'est plus en 2025. Voilà. Alors, on a décidé de recevoir. Ça te fait rire, hein, Sybelle, quand je prends mon petit accent? Tu deviens toi-même la propre caricature qu'on fait des Français avec ton accent. Ben oui, ben non, ben ça s'appelle l'autodérision. C'est bon, tout le monde aime ça. On aime ça. Bob le chef, bonjour. Ça va bien. C'est certain qu'en France, ils disent in et out. Ça, Ah bah c'est ouais. certain. Ils parlent pas de out. tendance. Ben, c'est quoi? C'est parce qu'en France, c'est l'endroit au monde où on utilise le plus d'expressions anglaises. Je pense qu'ils en utilisent plus qu'en Angleterre. C'est fou, ça arrête pas. Bonjour, Bob, ça fait plaisir de te voir. Merci de me recevoir. D'abord, on va commencer par ça parce que là, j'aperçois, tu es évidemment dans ta cuisine ou ailleurs. Oui. Non, je suis chez moi. Oui. Et c'est quoi? C'est une bouteille de quoi que tu as devant toi qui est à ton effigie? Ah! Allons-y tout de suite avec les vins d'épicerie. Donc, c'est mon propre vin d'épicerie. C'est quelque chose pour moi. Les vins d'épicerie ont eu mauvaise note pendant beaucoup d'années. Hein, on va se le dire. Et c'était de la piquette, Bob. C'était de la piquette. C'était souvent de la piquette. C'était pas bon. Effectivement. Et le mot-clé que tu as dit, Sophie, c'était. Ben oui. Il y a beaucoup de vignerons qui maintenant trouvent que c'est plus profitable, justement, d'aller vers l'épicerie. Et il y a une panoplie de beaux vins là qu'on peut découvrir à l'épicerie. Donc, on peut tout faire nos emplettes au même endroit. Et moi-même, là, ça fait 4 ans là que je me prête au jeu. J'ai plusieurs cépages disponibles dans toutes les épiceries du Québec. Et c'est un vin vraiment qualité SAQ, c'est-à-dire c'est tout fait au même vignoble. C'est moi qui sélectionne vraiment les cépages qui se retrouvent dans la bouteille. C'est vraiment... puis je l'ai souvent dit, je ne suis pas sommelier, mais dans ma carrière de chef, j'ai bu l'équivalent d'un vignoble. Donc, j'aime penser que j'en sais un peu sur les bons vins et c'est ce que je propose. Et il y a plusieurs, là, je pense à Stefano aussi. Oui, Stefano Faita. Ouais. Geneviève Evrel de Sushi à la maison aussi, qui ont leur propre vin à l'épicerie, qui sont tous des beaux produits là à découvrir justement pour le grand public. Elle se vend combien ta bouteille? Le rouge, le blanc, elle se vend combien? Ça se tourne autour de 14 $, mais il y a tout le temps une des bannières d'épicerie qui l'a à peu près à 12,50 $. Donc, puis justement, là, on est en récession, qu'on dit, on entend le mot souvent. Ouais. Donc, c'est le temps là, de magasiner les circulaires en ligne. Il y a tout le temps, là, on peut tout le temps trouver des bons rabais. Là, dans écoute, je vais te dire honnêtement, Bob, une bouteille de vin que tu dis être de qualité et qui se vendrait 12 $, moi, je trouve que c'est une super bonne façon de commencer l'année parce que tout le monde se serre la ceinture rendu au mois de janvier parce qu'on a tout le monde trop dépensé dans le temps des fêtes. Donc, j'adore ça. Alors, c'est in. Donc, on va commencer par les in. Donc, tu nous as déjà dit le vin d'épicerie. Le barbecue coréen. Ça, j'avoue que il commence à y en avoir vraiment beaucoup de ces... Est-ce que ton chat? C'est mon chat qui s'est mêlé de la partie là, désolé. Je pourrais faire des mauvaises blagues parce que ton chat apparaît au moment où on parle de barbecue coréen. J'espère que t'es pas en train de me dire que c'est de la viande de chat. The dogs and the cats. C'est une blague, évidemment. On a passé ailleurs depuis ces légendes, ces légendes ancestrales. Non, le barbecue coréen, le barbecue est très tendance au Québec. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Ouais. Le Québécois là de tous les jours aime justement et pas seulement que l'été. Je pense que c'est une façon de faire face à l'hiver, de braver l'hiver, de se dire moi je vais partir mon charbon ou mon barbecue au propane même au mois de janvier. Et dans ces tendances, le barbecue coréen, c'est une cuisine quand même qui est accessible dans la cuisine asiatique. La cuisine asiatique pour des cuisiniers, des chefs cuisiniers comme moi là, qui ont travaillé longtemps en cuisine, c'est une cuisine qu'on fait rarement parce que c'est très compliqué. Faut trouver des ingrédients qui sont plus complexes. Tandis que on peut trouver vraiment tout ce qu'il nous faut pour faire du bon barbecue coréen à l'épicerie habituellement. C'est souvent fait avec
justement des hautes cuisses de poulet. Et aussi, il y a toute la panoplie de restaurants de barbecue coréen là, qui se développent. Autant dans la vieille capitale qu'à Montréal. À Montréal, là, il y a des places extraordinaires. On vient vraiment mettre le grill. Oui. C'est un peu l'équivalent de la raclette, si on veut, coréenne. On vient mettre le grill sur la table. On grille nos propres aliments. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que c'est des repas où c'est convivial. On est assis à table. Oui, et on est assis à la table pendant longtemps. C'est d'ailleurs, rappelez-vous de prendre un Uber ou un taxi pour aller à ce style de repos, le métro, parce que souvent on se lève de table après 3-4 heures et on a un petit peu trop bu. Donc c'est possible. Juste la bonne bière. Un petit rappel là. T'as tout à fait raison. Sécurité. Alors là, il y a un truc parce que tu nous as envoyé ta liste des in et des out. Là, tu mets qui est in le Malibu ananas. Je n'ai aucune blip idée de ce que c'est cette affaire-là. Toi non plus? Ben, il y a une expression en anglais qui dit full circle. C'était quelque chose qui était très à la mode des années 80. Le Malibu, c'est un rhum coco qu'on retrouve dans la SAQ. Donc, c'est une bouteille blanche opaque écrit Malibu dessus. Et c'est un rhum à la noix de coco. Et on mélange ça avec du jus d'ananas, à défaut de la Punta Cana pendant la semaine de relâche cette année. Je vous suggère de l'essayer avec des glaçons, un petit quartier d'eau, et voilà. Et mais quand tu dis ben oui, on va recevoir une caisse de Malibu, toi, je par la poste. Tu t'en occupes. Mais le Malibu ananas, ça veut dire quoi que toi tu rajoutes de l'ananas à ton Malibu? On rajoute du jus d'ananas à souhait, exactement. Habituellement c'est 1/3, 2/3, mais si on a eu une dure journée, on peut y aller moitié-moitié. Ça fait toujours du bien. Moi, sais-tu ce que ça me fait? C'est que c'est de la liqueur de noix de coco. Et moi, le mot que je retiens, c'est coco. C'est que d'après moi, le lendemain, t'as mal au coco. Parce que c'est le genre d'affaire, c'est comme la crème de menthe des années 90 là, tu sais, ça a l'air d'être aussi ça frappe fort. Écoute, on a passé beaucoup de temps sur les in, mais moi je veux savoir les affaires qui sont out parce que tu me surprends énormément. Le air fryer, c'est out. Là, ça va faire de la peine à Alexandra Diaz, elle vient de faire comme 92 livres là-dessus. Quand j'ai publié ma liste de air fryer, je savais que c'était pour susciter beaucoup d'intérêt pour vrai. Pourquoi c'est out, Bob? Ben, moi, j'utilise le air fryer. J'en ai 2 chez moi. Je sais que tout le monde l'utilise. C'est pas out de l'utiliser. Faire des recettes au air fryer, que ce soit un peu plus santé, en guillemets, quand on parle de poulet frit, des trucs comme ça. C'est très le fun. C'est moins salissant, ça sent moins. Mais c'est tout le contexte, tout le alentour du air fryer, les livres, les vidéos, l'exagération aussi. OK, l'hystérie du air fryer. C'est fini, ça. Exactement. OK, j'adore. Il y a des trucs qu'on peut faire au four que c'est bien moins long qu'au air fryer. Bon. Je veux dire, ce qui veut une friteuse se fait au air fryer, mais moi, je vous le dis, un pain, ça va dans le four. OK? Il y a des recettes de pain au air fryer, je le sais. Pitchez-moi des roches si vous en faites du bon. Mais moi, je vous le dis, je fais un Moses de bonne miche dans mon fourneau en arrière de moi. D'accord. J'adore ça. Retour à la simplicité. J'adore dans tes out, t'as mis la crème dans les pâtes carbonara. Je veux juste dire, il y a jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu de crème dans les carbonara. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un Italien qui met de la panna, de la crème dans sa carbonara. C'est comme tu te fais excommunier sur le champ. Exclu de Saint-Léonard, rien de moins. Mais effectivement, on retrouve encore beaucoup de restaurants qui vont mettre de la crème à place de monter la sauce avec le jaune d'œuf, un petit peu. Oui. Des œufs de cuisson, exact. Les œufs, l'eau de cuisson aussi. L'eau de cuisson, on parle beaucoup de récession. J'aurais pu le mettre dans les in. Oui, vas-y. L'eau de cuisson des pâtes, c'est à retenir. On prend tout le temps une tasse d'eau de cuisson des pâtes. Et quand on veut faire des pâtes au beurre, justement, là, on remet l'eau de cuisson après. Une fois qu'on a goûté nos pâtes, on remet le petit peu d'eau de cuisson qu'on a ramassé dans notre chaudron. On remet ça dans notre poêlon avec notre bacon. On monte ça au beurre, un petit peu d'œuf, de jaune d'œuf là-dedans, et on a quelque chose de très crémeux, de très bon et de très peu coûteux, encore une fois. Donc, évitez la crème à tout prix. Mais par contre, si tu veux faire des carbonara, ça te prend soit du bacon ou voyons comment ils appellent ça,
La pancetta? La pancetta, merci. Je veux pas mal dire le guanciale, mais je suis le guanciale. Écoute, OK, Bob, je m'en allais pour dire guanciale, puis là, je me suis dit, Sophie, essaye-toi pas, tu vas mal le prononcer. Fait que c'est pour ça que je me suis dit pancetta, je suis capable de dire ça. Mais donc, tu as tout à fait raison. Est-ce que tu suis le comédien Stanley Tucci, il est d'origine italienne, le comédien américain, et il fait une série de reportages, on trouve ça sur CNN, où il va en Italie retrouver les recettes de ses ancêtres puis tout ça, et à un moment donné il rencontre un chef qui lui dit écoute, la crème c'est péché. Alors je suis très contente de savoir que tu es de la même école que Stanley Tucci. Alors on le rappelle, le air fryer, l'hystérie, c'est fini en 2025. Vous l'aurez appris ici en primeur, mesdames et messieurs, sur les ondes de Cube Radio. Merci beaucoup, Bob le chef. Hey, merci à vous, c'est un plaisir. À très bientôt, Cybèle. Donc, on prend des notes, hein, savoir moi, en plus, les pâtes, c'est mon... Moi, on m'a souvent posé la question, tu sais, toi, c'était sur une île déserte, là, tu peux manger un plat jusqu'à la fin de ta vie, des pâtes. Peu importe à quoi. Pas là, je suis déçue pour la crème, là. Moi, je trouvais ça bon, mais bon, des pastas, n'importe quoi. Tu prends du jaune d'œuf, tu prends 3 œufs, des jaunes d'œufs, puis tout ça, là. Sinon, t'es excommunié par les Italiens. Ah, il m'a donné faim. Voilà.